Salut à toi. Écoute, je viens juste de sortir de l'une de mes rencontres business, une rencontre d'affaires, et aujourd'hui j'ai signé le plus gros contrat que j'ai jamais signé depuis que je me suis lancé en business. C'est pas un contrat à 6 chiffres, on n'en est pas encore là, mais c'est un contrat à 5 chiffres en dollars canadiens. Et en analysant un peu les différentes étapes qui m'ont amené à la signature de ce contrat, j'ai remarqué que j'ai fait des choses différemment. J'ai fait des choses d'une façon différente que celle que j'avais eu à faire juste ici en fait. Et je me suis dit que ce serait intéressant de partager ça avec vous. Parce que pour arriver à la signature de ce contrat, j'ai appliqué des principes qui sont très simples. Je pense que quand je vais vous les dire, vous allez dire, ah, c'est que ça. Ça a l'air logique. Mais c'est bizarre parce que c'est des principes qui sont assez simples, mais j'ai l'impression qu'ils sont contre-intuitifs. Parce que beaucoup de personnes qui font dans le business, surtout ceux qui sont dans du service, n'appliquent pas ce type de conseils-là, en fait, n'appliquent pas ces principes-là, en fait. Et même moi, je ne les appliquais pas il y a cela quelques jours, quelques mois. Et c'est pour ça que je dis qu'ils ont beau être simples, mais ils sont assez contre-intuitifs. Et je me propose de vous les partager. Deux principes, deux conseils qui font que pour moi, tu quitteras de l'entrepreneur qui souffre, qui n'arrive pas à payer ses employés, qui n'arrive pas à se payer lui-même, qui n'arrive pas à ses fins de mois parce qu'il n'a pas d'argent, parce qu'il travaille quasiment pour rien, il travaille pour des peanuts, à quelqu'un qui a énormément de marge dans son entreprise, quelqu'un qui fait du real money, quelqu'un qui se fait payer pour ses compétences, quelqu'un qui se fait payer pour la valeur qu'il crée et quelqu'un dont les clients comprennent le travail qu'il fait et qui sont prêts à le payer pour ça. On en parle après le jingle. Allez, bonjour à toi, moi c'est Yvan de la chaîne Yvan de Business. Sur cette chaîne, on parle de business, on parle de géopolitique, on parle de richesse. En fait, on essaie d'analyser le monde et les événements sous le spectre de l'entrepreneuriat et de la prospérité africaine. Alors, dans cette vidéo, je vais parler des deux principes que j'ai appliqués, deux principes assez simples, assez rapides que j'ai appliqués pour avoir signé aujourd'hui un contrat à 5 chiffres qui est l'un des contrats, enfin qui est le contrat le plus gros que j'ai jamais signé depuis que je me suis lancé en business. Alors, la toute première des choses, c'est un conseil qui est très simple et qui est applicable surtout pour ceux qui font du service, peut-être même aussi du produit, c'est de vérifier que ton prospect, c'est-à-dire celui à qui tu proposes ton service, soit vraiment capable de le payer monétairement. Récemment, j'ai publié sur mon statut WhatsApp une phrase assez trash où je disais que il faut pas vendre aux pauvres, il faut pas essayer de vendre aux pauvres, mais il faut essayer de vendre uniquement aux riches en fait. Et c'est quelque chose qui m'a valu énormément de retours, des gens qui m'ont insulté, qui m'ont dit ah vraiment t'as pas de cœur, etc. Il faut bien pouvoir faire des trucs, accompagner les gens qui veulent se lancer, des fois faire oui, je sais, tout le monde passe quasiment par là, mais à un moment je me dis que si tu fais un business pendant 3-4 ans, c'est pour te faire du cash en fait. Et franchement, je ne suis pas là pour avoir un certain jugement de valeur, pour dire que il faut pas aider les gens, etc. Mais l'aide, c'est pas ce qui va faire grandir ton business. Si tu veux faire ton business et que tu veux qu'il marche, malheureusement, il va falloir à un moment serrer un peu les verrous. Il va falloir à un moment dire, ah, je ne suis plus là pour aider des gens qui n'ont pas de l'argent. Parce qu'à un moment, moi-même, je ne m'en sors pas en fait. Donc moi, pendant longtemps, ça fait 6 ans aujourd'hui que je fais de la vidéographie. J'ai fait de la vidéographie de mariage, couverture d'événements, photos de baptême, etc. Ensuite, j'ai switché dans le commercial, commencé à faire des publicités pour les entrepreneurs qui démarraient, ensuite des publicités pour des plus grosses boîtes, etc. Et l'une des erreurs que je faisais au début, et pendant très longtemps, c'est que je ne vérifiais pas que mon client est vraiment capable de payer. Et ce type de vérification, ça se fait facilement. Par exemple, il y a des personnes qui me contactaient pour des mariages à l'époque, qui me disaient « Ah, je vais faire mon mariage, j'ai besoin de ça, 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 ça. » Et là, j'essayais de lui pitcher d'abord mon produit, comment, ok, je suis le meilleur vidéographe du monde, blablabla. Moi, je lui commence à lui montrer mes vidéos, que oh, j'ai fait ça pour tel client, c'est tellement beau, je mets tel effet, machin, blablabla, blablabla, oui. Après avoir pitché la personne pendant une semaine, je lui dis finalement que mon budget, enfin mon prix, c'est 2500 $. Et là, le client tombe des nues, il dit 2500 $, machin, machin, lui il avait prévu 500 $, et là tu commences à rabaisser ton prix, tu dis finalement peut-être pour 750. Ça, c'est compliqué. Mais ça, c'est ta faute en tant qu'entrepreneur. Par contre, la démarche que j'ai aujourd'hui, c'est quand un client me contacte pour une publicité, n'importe quoi. Première question, c'est quoi ton budget de prévu? Et il y a beaucoup de personnes qui me contactent par exemple pour des vidéos qui vont me dire ok, c'est 500 $. Et là, je vais lui dire malheureusement, je ne fit pas dans ce budget-là, mais il y a des vidéographes qui peuvent le faire pour 500 $. Je peux te passer des contacts, etc. Et je ne perds plus mon temps à le faire. Et ça me laisse maintenant le temps pour aller pitcher des gens qui ont vraiment de l'argent. Et l'un des critères aujourd'hui que je regarde foncièrement avec quelqu'un avec qui je veux travailler, comme j'ai switché dans le commercial, c'est est-ce qu'il a un business qui roule. La plupart des gens qui se lancent aujourd'hui, entrepreneurs, qui sont soit des vidéographes, qui sont soit des gens qui s'occupent de l'identité de marque, qui proposent des services peut-être dans les finances, dans l'immobilier, etc. Beaucoup de personnes quand ils se lancent n'ont pas de budget. Donc ça veut dire que moi, si déjà tu te lances et que ton business ne roule pas, tu ne fais pas partie de ma cible en fait. Parce que moi, je veux des gens dont le business roule parce qu'ils seront capables de me payer. C'est un des critères fondamentaux aujourd'hui que je dis. Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec. Beaucoup de personnes vont me dire que
c'est malsain. Beaucoup de personnes vont me dire que je suis juste money driven, etc. Mais franchement, si dans ton business, ton objectif, c'est-à-dire ta priorité, c'est de faire rouler ton business et de signer des gros contrats, cherche des clients pour qui le business roule. Si tu cherches des clients qui sont en train de se chercher, ben malheureusement, vous serez en train de vous chercher, vous tous. Du coup, ça me ramène au deuxième point que je voulais aborder avec vous. Le deuxième point, il est très simple aussi. C'est de montrer à ton potentiel prospect comment est-ce que tu peux lui faire gagner plus d'argent. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand ils te présentent leurs produits ou leurs services, ont tendance à focuser sur les qualités de leurs produits en fait. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un me contacte pour une vidéo commerciale et moi, je vais lui montrer comment est-ce que je suis le meilleur vidéographe du monde. Je vais lui montrer comment je sais faire des techniques qui font que d'autres vidéographes n'ont pas mon niveau. Je peux écrire des titres par-ci, faire des trucs par-là. Et ça, franchement, pour quelqu'un qui n'est pas le domaine de la vidéographie, ça n'a pas de valeur. Et ce sera très, très compliqué de lui vendre ton service, surtout à un prix élevé, en fait. Par contre, si un de tes prospects vient te voir et te dit, ah, je suis un restaurant, il y a des fêtes de Noël qui arrivent. Et ça, c'est d'ailleurs une histoire, un prospect que j'ai eu. Il y a des fêtes de Noël qui arrivent, j'ai besoin de faire des publicités. Le fait de lui montrer comment ta publicité va lui ramener plus de ventes, comment tu vas targeter telle audience qui va potentiellement lui ramener beaucoup plus de ventes pendant les fêtes de Noël, à un moment, même si tu mets ton prix à 5 000, 10 000 dollars pour une vidéo et que tu arrives à convaincre ton client qu'avec cette vidéo-là, il peut avoir 4 fois, 5 fois le prix qu'il a investi dans tes services, ce client sera quasiment converti. La recette, elle est simple en fait. 1. Chercher des gens dont le business roule déjà, c'est-à-dire qui ont la capacité de payer. Et deuxièmement, leur montrer comment tu peux faire qu'ils aient plus d'argent. Quand tu as ces deux éléments, ta recette, je te dis, elle est imbattable en fait. Lorsque tu as ces deux éléments-là, personne ne te résiste. Allez, c'est cette expérience-là que je voulais partager avec toi aujourd'hui. En général, je fais des vidéos comme ça pas mal sur ma chaîne. Donc, si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Si tu es ancien, like la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur dans ton business, tu as des techniques que tu utilises pour signer des gros contrats, pour vraiment faire rentrer du cash flow? Donc, n'hésite pas à me les dire en commentaire et ça ferait un plaisir pour moi de les lire.